Nous allons lire donc dans la parole de Dieu, tout d'abord dans Matthieu 5. Matthieu 5, à la page 735 pour ceux qui utilisent la Bible de l'Église, ou une Bible Ésaïe 55. Donc Matthieu 5, les versets 13 à 16. Je lis à partir du verset 13. Donc, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous continuons dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2, page 924. 1 Pierre 2, les versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et enfin, dans la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 1, page 907, 1 Timothée 1, verset 6. « 1 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole vivante, ta parole puissante, ta parole qui est capable encore ce matin de nous éclairer dans ce monde qui va si mal, de nous montrer le chemin, la voie, pas après pas. Et merci pour ta présence assurée à nos côtés. Merci aussi pour ta présence ce matin pour nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire, à aider aussi et soutenir Valentin pour qu'il puisse vraiment nous apporter aussi ce que tu veux pour notre marche avec toi jour après jour. Accompagne aussi les enfants qui entendront aussi ta parole et fais aussi ton travail dans leur cœur pour que dès leur plus jeune âge, ils t'apprennent à entendre de toi, mais aussi surtout à t'aimer et surtout à comprendre le message merveilleux du salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui doit parler de Jésus ? Qui doit parler de Jésus ? Qui doit, comme on le dit, évangéliser ? Qui est concerné par cela ? Dans l'Église du Seigneur, je parle. Alors vous l'avez compris, ce matin, nous continuons notre série sur le thème de l'évangélisation et nous arrivons à la question qui est en charge de parler du Seigneur. Alors ce matin, je ne vais pas entrer dans le détail de savoir qui sont les évangélistes dans notre assemblée, qui sont les missionnaires, qui sont les proclamateurs de la parole. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des ressources sur cela, des livres qui pourront
vous aider dans cette réflexion. Mais nous allons plutôt nous intéresser à ce qui doit être la logique chez un chrétien. La logique de la vie d'un chrétien. Et on va faire ça sur base de 2 éléments. On va observer la logique de notre vie chrétienne et la logique du temps dans lequel nous nous trouvons. Ce sera les 2 premiers points ce matin. La logique de la vie chrétienne et la logique du temps dans lequel nous nous trouvons. Donc je vous invite simplement ce matin à regarder à ce que doit être un chrétien aujourd'hui, à notre époque, sur base de la parole de Dieu. Et ça va nous aider à répondre à cette question. Qui doit parler de Jésus? Premier point donc, voyons ensemble la logique de la vie chrétienne avec ce texte de Matthieu 5, versets 11 à 16. Jésus, dans ces passages que vous connaissez fort bien, nous parle de ce que doit être un disciple qui cherche à suivre son maître et la manière logique dont celui-ci se comportera dans ce monde. Il utilise 2 éléments bien connus de la vie de tous les jours pour illustrer son propos. Quel est le rôle du chrétien dans ce monde? Verset 13, être le sel. Verset 14, être la lumière. Voilà ce que doit être un chrétien dans ce monde, sel et lumière. Alors commençons par cette première illustration, ce premier élément. Pourquoi le sel? Pourquoi le sel? À quoi sert-il? Qu'a-t-il de particulier, ce sel? Et vous le savez, le sel, nous l'utilisons encore aujourd'hui pour relever certains plats. On doit en mettre, parfois pas trop, mais ici ce serait bien d'en mettre, pour donner du goût à ce qui n'en a pas. À l'époque, on l'utilisait également pour prévenir de la pourriture, pour conserver des aliments. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On utilise un congélateur. À l'époque, il n'y avait pas. On prenait du sel, on mettait les aliments dedans et ça permettait de les conserver d'une bonne manière. Donc, dans un sens, Jésus nous dit ici que nous sommes disciples, en tant que disciples de Jésus, là, pour rendre la terre plus savoureuse et plus pure. C'est ce qu'il nous dit. On va développer ça. Comment être sel? Un autre passage dans la parole de Dieu nous dit en Colossiens 4, 5, « Conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. » Ce fameux sel qui revient. « Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » La parole de Dieu nous invite à avoir une certaine attitude pour être le sel dans ce monde. Nous conduire avec sagesse en ayant des paroles, des attitudes qui relèvent le plat, qui donnent du goût, afin de racheter le temps, c'est-à-dire voir des opportunités apparaître et les saisir. Imaginez, vous avez des invités, vous faites un plat, et là, votre invité goûte ça et dit « Waouh, c'est vraiment bon! Quelles épices tu as mis dedans? Quelles épices? Qu'est-ce que tu as mis? J'ai jamais goûté ça. » Et là, vous avez tout le loisir de saisir cette opportunité pour dire « Laisse-moi t'expliquer, laisse-moi te raconter quelles épices j'ai mis dans ce plat. » Vous avez sans doute moins de zèle quand vous le faites, mais ici, ce sera plus profond, n'est-ce pas? Donc continuons ici pour compléter l'idée que Jésus met en avant. Qu'est-ce qu'un chrétien doit logiquement être? Verset 14, il doit être la lumière. La lumière. Et il utilise ici une image assez drôle. Une ville placée sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est pas logique. J'aime parfois, particulièrement quand on est en voiture et que c'est la pénombre, on regarde les montagnes au loin. Bon, il y a les Vosges ici, mais parfois quand il y a des montagnes même encore plus hautes, et on voit toute la montagne, et au loin on perçoit une petite lumière. Et j'aime parfois me dire, ah mais là-bas, il y a des gens qui habitent. Là-bas, il y a un village. Ah, c'est drôle, c'est tellement haut, tellement loin. Et là-bas, tout au bout, il y a des gens qui sont là. Comment est-ce que je peux dire ça? Eh bien, car comme le sel, être lumière, la lumière affecte son environnement. Envoie un message, donne une information.
Parce que la lumière, comme le sel, est distincte. Distincte de quoi ici? Eh bien des ténèbres, n'est-ce pas? La lumière brise les ténèbres et nous donne une information. Ok, là, il y a quelque chose qui se passe. Voyez-vous ce que nous dit Jésus en commençant cette prédication ici? Il nous dit, si vous êtes chrétien, vous apporterez inévitablement des éléments dans ce monde qui vous distinguent du reste, qui attirent l'attention sur vous. Car ce sont des éléments qui n'existent en fait pas dans ce monde. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, de la terre, du monde, pas juste d'un groupe de personnes, pas juste de certains pays, mais du monde entier. En dehors de cela, la vie est juste fade et n'est qu'obscurité. C'est ce que Jésus nous dit. Et donc le chrétien, en se comportant comme il doit le faire, a une influence autour de lui. Influence le monde qui se trouve autour de lui. Olivier nous a parlé la semaine passée des influenceurs, et je ne vais pas trop parler de ça, mais vous avez l'idée, c'est un peu ça. On influence le monde par notre attitude. Alors, comment devons-nous jouer ce rôle? Regardez avec moi le verset 16. Vers le milieu du verset 16. Donc, je vais lire tout le verset 16. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Par notre belle manière d'agir, nous devenons influenceurs. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parlons-nous? Quels sont ces actes, cette attitude que nous pouvons avoir, mais que le monde ne connaît pas? Eh bien, il s'agit de tous ces actes qui apparaissent lorsque nous quittons ce monde de ténèbres pour être placés dans un royaume de lumière. Ici, il ne s'agit pas de la fin des temps, mais à partir du moment où le Seigneur nous ouvre les yeux sur notre péché, à partir du moment où nous plaçons notre foi en Christ, nous ne faisons plus partie de ce monde, mais nous sommes placés dans un nouveau royaume et inévitablement, nous voudrons nous comporter selon les règles, entre guillemets, de ce nouveau royaume. On cherchera à vivre logiquement pour notre Seigneur, dès aujourd'hui. Voilà d'où viennent ces actes. Par les manières d'agir d'un cœur transformé par l'Esprit de Dieu, qui n'agit plus selon le monde, mais qui met ses membres au service de la justice. Très bien, rien de nouveau jusque-là. Mais voyez maintenant ce qui est incroyable avec ce passage. Voyez à quoi cette influence des chrétiens dans le monde peut conduire. Fin du verset 16. Que les hommes célèbrent la gloire de votre Père. Que les hommes, que le monde, célèbrent la gloire de votre Père. Alors ici, ce texte est dirigé vers des personnes d'origine juive, et quand on dit « votre Père », c'est vraiment pour mettre la distinction « votre Dieu, Yahweh l'Éternel », que les autres, de l'extérieur, les autres hommes, ne connaissent pas. Comprenez-vous ce qui se passe ici? Les hommes qui ne connaissent pas Dieu sont en train de le glorifier. Extraordinaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que nous recherchons tous à travers cette série de prédications? Comment parler de Jésus? Comment interpeller? Et avez-vous pourtant remarqué une chose ici? On ne parle même pas encore d'évangélisation. On n'a même pas encore ouvert la bouche. Et pourtant, ce que Jésus nous dit, c'est qu'en menant une vie de disciple, en vivant pour notre Seigneur, un chrétien rayonnera inévitablement de l'Évangile par ses actes, par sa manière de vivre, par son obéissance à la parole, par ses centres intérêts qui seront du coup influencés par la parole, par sa manière d'agir. Voilà ce qui marquera à salut, malgré nous, le monde dans lequel nous nous trouvons. Maintenant, Jésus, tout au long de ce passage, met en avant un danger. Voyez-vous lequel? Il nous dit que ce rôle chez les chrétiens peut être gâché. Un chrétien peut perdre toute influence dans ce monde. Comment ça? Comment est-ce qu'on peut perdre cette influence? Revenons à nos deux images ici. Le sel.
Comment savez-vous, en voyant du sel, qu'il s'agit bien du sel, pas du sucre ou de la poudre à lessiver? Comment on le sait? Il goûte comme du sel, n'est-ce pas? On le voit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'erreur de mettre du sel à la place du sucre, on le voit tout de suite. On a eu l'expérience une fois en préparant le porridge, le gruau du matin, et en mettant du sel à la place du sucre. Et on voyait la tête de nos enfants. Mais mange ton déjeuner, mange ton petit déjeuner. Non, c'est pas bon, parce que tu as mis du sel. C'est un triste moment quand même. Ça se voit, le sel se goûte, il a une utilité. La lumière, comment est-ce qu'on sait qu'elle est de la lumière? Eh bien parce qu'elle est distincte des ténèbres, on l'a dit. Donc, à cause de leurs traits distinctifs, nous les reconnaissons. C'est ça qui les rend uniques en leur genre. Mais s'ils perdent de leur caractère distinctif, que se passe-t-il? Eh bien, ils se confondent dans la masse. Tout ça, c'est de la logique, n'est-ce pas? Si le sel n'est plus salé, à quoi sert-il? Il devient inutile. Vous pouvez avoir une lumière aussi puissante que vous voulez, si vous la mettez derrière un mur ou sous un abat-jour, elle ne sert plus à rien. Elle est cachée. On ne voit plus qu'il y a de la lumière. On ne la reconnaît plus. Il n'y a que ténèbres. Si le chrétien perd son caractère distinctif de représentant du royaume de cieux, que se passera-t-il? Eh bien, plus personne ne le verra. Plus personne ne verra que vous êtes chrétien. Vous ne servirez plus la cause du Seigneur. On devient méconnaissable. On devient inutile. Plus personne ne sera interpellé par notre attitude. Comment est-ce que ça peut arriver? Petite leçon de chimie. Saviez-vous que le sel pur ne perdra jamais de sa salinité? C'est ce que j'ai lu. Je regarde les personnes qui peuvent avoir plus de connaissances que moi. Mais le sel impur, soit celui qui est par exemple rejeté sur... allez, prenez l'exemple de la mer Rouge, à la mer Morte, le sel qui est rejeté sur les bords, mélangé à de l'eau, mélangé à du sable, peut perdre graduellement sa salinité, car le chlorure de sodium qu'il contient se dissout peu à peu, le rendant non salé, inutilisable. Le sel pur ne perd jamais ce chlorure de sodium, mais s'il est mélangé à d'autres, s'il se confond, il perd la salinité. Alors comment un chrétien peut-il se mélanger au risque de perdre ces traits caractéristiques qu'il a? Peut-être simplement en ayant des actes qui sont plus en phase avec ceux du monde qu'en phase avec le royaume de Dieu. Peut-être quand un chrétien se confond avec le monde par sa manière de parler, par ses mauvaises entreprises, lorsqu'on ne voit plus sa lumière briller. Comme un chrétien ne rayonne plus, peut-être le compromis dans sa vie, le péché toléré. C'est pas grave ça, c'est rien. Les autres font pire. La conformité au monde, le manque de courage, la honte de l'évangile, préférer le monde à Dieu, ou ne plus obéir au Seigneur, encore peut-être s'éloigner de nos frères et sœurs. Ça voudrait dire s'éloigner de ce qui est pur, au niveau du sel je parle, et risquer d'être contaminé par ce qui se trouve autour de nous. Mais comme le sel est là pour saler, comme une lumière est faite pour éclairer, ce n'est pas logique qu'un chrétien vive ainsi. Voyez-vous la logique de la vie chrétienne si on récapitule cela? Un chrétien aura une attitude différente de celle du monde. Et par conséquent, il apportera quelque chose de nouveau en ce monde que le monde ne connaît pas et qui va interpeller ce monde au risque d'amener ce monde à glorifier Dieu. Incroyable, n'est-ce pas? Premier élément important pour répondre à cette question, qui doit parler de Jésus? Sachez que tout chrétien, tout disciple de Jésus est appelé à avoir de la cohérence avec sa foi. Ça, c'est pour tous, sans distinction, par notre attitude, par notre fidélité au Seigneur, par notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ, un chrétien va inévitablement rayonner autour de lui. Ça, c'est la première étape à voir dans la logique de la vie chrétienne. Nous sommes appelés à vivre l'Évangile, à être l'Évangile pour nous-mêmes. Et comme un dommage collatéral,
Les personnes à l'extérieur vont nous voir et vont être interpellées au risque d'être sauvées. Le mieux, c'est quand une personne vient vous dire « Mais pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Tu es chrétien ou quoi? Comment tu sais que je suis chrétien? » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très bon signe. Ça se voit. Tu ne parles pas comme nous, tu ne réagis pas comme nous. Forcément, il y a autre chose. Vous voyez, même avant de se dire à qui je dois parler, comment je dois parler, comment faire, comment j'aborde les personnes, même avant de se torturer l'esprit par rapport à l'évangélisation, le premier élément, c'est de regarder à nous-mêmes et de voir si nous vivons à la gloire du Seigneur Jésus. Si on est réellement touché par l'évangile, voilà la logique qui se passera en nous. Et inévitablement, ce sera la première étape pour rayonner. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est le deuxième point ce matin. Voyons maintenant la logique de l'histoire du salut. On l'avait vu la dernière fois, Dieu a un plan. Dieu agit à travers le temps, à travers les âges, à travers les époques. Dieu développe son projet de sauvetage qu'il a annoncé depuis le début, Genèse 3,15. Quelqu'un viendra écraser la tête du serpent. Depuis l'entrée du péché dans le monde, et même avant, Dieu avait un projet. Quel était le plan de Dieu? Il faut être clair à ce stade. Dieu avait ce projet qui vise à ce que l'homme soit réconcilié avec lui. Qu'il n'y ait plus cette distance causée par le péché. Et durant toute l'histoire de l'homme, de laquelle nous faisons partie également, nous cherchons comment ce projet va passer à exécution. Et il faut être clair, le plan de Dieu depuis le début et jusqu'à la fin des temps est clair. Il veut se racheter un peuple de toute langue, de toute nation, pour célébrer sa gloire. Depuis le début de l'histoire, on voit cela. En Genèse 12, Dieu fait appel à Abraham, qui est appelé le père de tous les croyants. Qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? Tu seras une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Début du projet de Dieu, plus ou moins le début. Fin du projet de Dieu, Apocalypse chapitre 5, verset 9. Quand on voit l'œuvre de Jésus-Christ, ce qu'il a fait, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Voilà le désir de l'Éternel. Maintenant, comment Dieu est-il passé à l'action? Comment a-t-il mis son projet en marche? Eh bien, Dieu a utilisé un peuple. Un peuple, on a parlé d'Abraham, le père de tous les croyants, le père de la nation d'Israël, et Dieu s'est révélé particulièrement à ce peuple qu'il a choisi, qu'il a aimé, qu'il a accompagné, qu'il a libéré. Il l'a conduit à travers les hauts et les bas de sa vie. Un peuple auquel il a donné sa loi, ses paroles, auquel il a montré sa grandeur. Il a habité parmi ce peuple. On se rappelle le temple qui représentait la présence de Dieu au milieu de ce peuple. Mais dans quel but? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Deutéronome chapitre 4, verset 8, je vais vous le lire. Il nous en parle. Il nous dit que toutes les nations, lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions en voyant le peuple d'Israël, diront: cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux si proches de l'Éternel? Quelle est la particularité d'Israël? Ils avaient reçu les paroles de Dieu. Ils devaient se comporter d'une certaine manière. Vous vous rappelez toutes ces lois dans le Lévitique, parfois on se demande un peu, c'est vraiment étrange. Eh bien tout cela, c'était pour marquer une différence, pour que le peuple, par son attitude, montre ce que ça veut dire être le peuple de l'Éternel. Israël devait avoir un rôle de représentant de l'Éternel. Ils n'ont jamais reçu un ordre d'aller évangéliser les nations. Il n'y a jamais eu un passage qui dit « Allez, faites de toutes les nations ». Non, jamais, jamais. Mais toutes les nations, en voyant Israël, étaient spectateurs et par cela pourront connaître
l'Éternel. D'ailleurs, tout ce par quoi ce peuple est passé était prévu pour cela. Exode chapitre 9, verset 16 nous montre le but de ce livre de l'Exode, de toute cette période. Faire connaître le nom de l'Éternel sur toute la terre. La manière dont il a les a libérés de l'Égypte, comme il a endurci le cœur du Pharaon, comme il les a conduits à travers le désert, comme il leur a donné le peuple, la terre promise, etc., etc. Faire connaître le nom de l'Éternel. Et on voit parfois ça, si vous lisez certains récits historiques dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël arrivait et les peuples craignaient. Nous savons ce que votre Dieu a fait à la nation d'Égypte. Un peu comme si vous regardiez un match de foot à la télé et que vous dites « Waouh, l'entraîneur a vraiment fait du bon travail. La stratégie est bien meilleure. Ils sont bien meilleurs qu'avant. » Vous voyez, on ne voit pas l'entraîneur. Vous voyez juste l'équipe de foot jouer et en voyant la manière dont il joue, vous tirez des conclusions sur l'entraîneur. C'est la même chose ici. On voyait Israël et on pouvait tirer des conclusions sur Dieu. Et en voyant la grande manière d'agir de Dieu à travers ce peuple, on pouvait se dire « Waouh, ce Dieu est absolument incroyable. » Mais quel est le problème que nous révèle l'Ancien Testament à propos d'Israël? C'est quoi le souci avec ce peuple? Le problème, c'est qu'Israël s'est paganisé autant que les autres peuples. Israël n'a pas été un bon modèle pour attirer les gens à Dieu. On pourrait dire, en lien avec le premier point, qu'ils ont perdu leur salinité. Ils n'ont plus été lumière. Du fait de leur désobéissance, les Israélites se sont montrés incapables de remplir leur vocation vis-à-vis des nations. Alors que va-t-il se passer? On est toujours dans cette histoire du salut. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Est-ce que c'est le dernier chapitre, la conclusion? Eh bien non, l'histoire continue car Dieu est en plein contrôle. Il a connu tout d'avance et on voit qu'Israël, à un moment donné, sera remplacé par quelqu'un d'autre. Une personne qui accomplira parfaitement son rôle. Le prophète Ésaïe particulièrement nous parle d'un serviteur de l'Éternel qui va apparaître et qui aura un rôle. Ésaïe 42, verset 6 nous en parle. « Je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple et la lumière des nations. » Ésaïe 61, que nous connaissons, nous dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi. » C'est le serviteur de l'Éternel qui parle. « Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer aux déportés la liberté, pour proclamer une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. » Voyez-vous ce qu'on apprend sur ce serviteur? C'est lui qui va apparaître, qui sera le salut pour les nations. Et vous voyez, d'un coup, il y a tout qui change. C'était Israël en tant que nation, qui a été remplacé par ce serviteur qui sera un fidèle représentant de Dieu et, nouvel ajout, qui aura un rôle sensiblement différent d'Israël, celui d'aller annoncer, d'aller libérer, d'aller proclamer la bonne nouvelle du Seigneur. On continue notre histoire du salut. Quand ce moment sera-t-il inauguré? Quand est-ce que le serviteur apparaîtra? Les autres cantiques de l'Éternel, du serviteur de l'Éternel nous en parlent. Je ne vais pas tout lire, sinon on est là jusque demain. Enfin, peut-être pas jusque demain, mais encore un long moment. On nous dit que c'est au moment où ce serviteur passera par des souffrances. Ésaïe 53. Un nouveau moment sera inauguré à cette époque, lorsqu'une nouvelle alliance qui sera établie entre Dieu et les hommes sera forgée. Une alliance qui prend racine non pas dans la loi, dans le Sinaï, mais dans la grâce, selon Abraham. Qui est ce serviteur? Luc chapitre 4 continue l'histoire, on arrive dans les évangiles, nous parle de cela. Et on voit que Jésus prend le rôle de ce serviteur à son propre compte. Jésus, le seul moyen d'être sauvé, le parfait représentant de l'Éternel, celui qui n'a jamais péché, celui vers qui tous les prophètes pointent,
apparaît. C'est lui, l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde, dit Jean-Baptiste. Quelle était la mission de Jésus par excellence quand on regarde le début des évangiles? Guérir? Chasser les démons? Rendre la vue aux aveugles? Il le faisait, mais uniquement pour attester une chose, qu'il était le Messie. Son rôle particulier, comme il le dit au début de l'évangile de Marc, c'est de prêcher la parole, annoncer la bonne nouvelle. L'œuvre missionnaire de Jésus commence au début des évangiles et nous voyons cette nouveauté proclamée. Le royaume de Dieu à ceux qui sont dans les ténèbres avance par la proclamation de Jésus. Ça va? Vous êtes toujours avec moi dans cette histoire? Que se passe-t-il ensuite? Jésus meurt, Jésus ressuscite et Jésus s'en va. À nouveau, est-ce la fin alors de cette histoire? Non, car que dit Jésus? Il vaut mieux que je m'en aille, car l'Esprit de vérité viendra, et c'est lui qui convaincra le monde en termes de justice, de péché et de jugement. L'Esprit viendra, l'Esprit Saint. Qui reçoit l'Esprit dans la suite de cette histoire du salut? Tous ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Tous ceux qui sont peuple de Dieu, réconciliés avec lui grâce à son œuvre. Que se passe-t-il pour ceux qui reçoivent l'Esprit? On voit ça au début des Actes. Ils proclament les merveilles de Dieu partout où ils vont. C'est ce que nous voyons de manière logique, de manière naturelle pour les premiers chrétiens. Actes chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés, ils étaient persécutés, ils allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Alors, je ne sais pas si vous me suivez dans cette histoire du salut, mais voyez-vous la logique d'un chrétien de la Nouvelle Alliance? Le rôle change depuis Israël, on passe par Christ et on arrive aux premiers chrétiens et ça continue jusqu'à nous. On voit que l'œuvre de Christ est de proclamer, mais que ça ne s'arrête pas avec lui. Mais une nouvelle caractéristique propre à son peuple dans la Nouvelle Alliance apparaît, celle de proclamer l'Évangile. Par sa venue, voyez-vous ce que Jésus fait de nous? On l'a lu, 1 Pierre 2,9. Il dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Jésus vient vivre en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes prêtres, sacrificateurs. Nous avons ce rôle d'annoncer. Nous devenons ces vases de terre dont nous avons parlé la dernière fois. Voyez-vous ce que tout ça signifie? C'est qu'au regard de l'époque du salut dans lequel nous nous trouvons, nous avons ce privilège, aujourd'hui, à notre époque, d'annoncer l'Évangile. Nous avons ce privilège qui n'était pas celui des personnes de l'Ancien Testament, mais qui est le nôtre, aujourd'hui, pour nous. Et vous voyez, ce que j'apprécie avec ce concept de la logique, c'est qu'on ne va pas chercher à convaincre avec des textes, etc., que les uns l'interprètent d'une manière ou d'une autre en disant « oui, mais ça c'est pour les premiers disciples, allez, faites de toutes les nations » ou pas. On va simplement voir comment on est censé fonctionner, comment on est conçu. Quand vous voyez une voiture sortir de la production PSA, qu'est-ce que vous vous dites? Elle est faite pour rouler, elle est faite pour voler, elle est faite pour naviguer, voguer. Non, vous le savez, elle a été conçue pour rouler. Et vous savez qu'à partir du moment où vous ferez le plein, où vous tournerez la clé, elle roulera. Alors tout chrétien de la Nouvelle Alliance, c'est un peu pareil. Tout chrétien, aujourd'hui, est, pardonnez-moi l'expression, formaté comme cela, a été concepté, a été designé comme cela. Il voudra abonder dans l'œuvre du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de manières de le faire. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas un rôle qui est destiné à certains et pas à d'autres. Tout chrétien voudra faire cela. N'avez-vous jamais vu le zèle d'un jeune converti? Qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il a trouvé une perle de grand prix. Et il parle à tous du Seigneur. À un point tel que parfois on doit lui dire « arrête ». Parce que ce n'est pas la bonne manière d'aborder les gens.
Si, il faut que je leur dise, il faut que je leur dise. Vous voyez, c'est naturel, c'est logique. Et parfois, on doit se rappeler de cela. Vous voyez, si on comprend tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, la grâce qui nous est faite, le temps du salut dans lequel on se trouve, on ne va pas se demander, mais qui doit parler? On ne va pas se dire, mais quel est le minimum à faire? Non, tout chrétien, naturellement, voudra pointer le doigt vers Jésus, défendre sa foi. Tout croyant aujourd'hui est rempli du Saint-Esprit, voudra partager cela, être artisan de paix, c'est-à-dire s'engager dans l'œuvre de l'Évangile pour réconcilier l'homme avec Dieu. Tout chrétien aujourd'hui est un prêtre royal qui proclame les merveilles de l'Évangile. Quand nous sommes au Seigneur, c'est ce que nous devenons, c'est ce que nous sommes. Ça devient dans notre ADN. Bien sûr, il faut être formé. Bien sûr, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais il faut savoir que tout chrétien aujourd'hui est appelé à proclamer les merveilles de l'Évangile. L'illustration du lion et du lionceau que j'ai pris à Olivier Favre. Il m'avait dit dans la voiture, tout chrétien, dans la voiture en revenant de Suisse, des longs moments qu'on a ensemble, c'est comme une lionne qui apprend à son jeune lionceau à chasser. Elle lui montre comment chasser, etc. Je change Olivier un petit peu. Hein. Le lion doit apprendre à chasser, le lionceau. Mais en grandissant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est en lui, c'est dans ses tripes, il va chasser. On ne va pas se demander, tiens, est-ce que ce lion est végétarien ou... Non, il va vouloir manger de la viande, il va chasser. C'est comme ça, il est programmé comme ça. Donc comprenez ce matin que malgré nous, nous le ferons. Oui, on doit se former, oui, il ne faut pas dire n'importe quoi, mais un chrétien rayonnera inévitablement de l'Évangile autour de lui. On l'a dit, en actes, mais aussi en parole. Du moins, c'est ce que les données bibliques nous montrent ici. Comprenez ce matin quel est notre rôle en fonction de la volonté de Dieu pour le monde, selon son projet de salut, qui s'inscrit dans le temps dans lequel nous vivons. Ce n'est pas juste le pasteur, ce n'est pas juste certains chrétiens plus matures qui doivent annoncer l'Évangile, mais nous sommes tous appelés à vivre l'Évangile et donc à rayonner. Nous sommes tous appelés à proclamer les louanges du Seigneur. C'est ce qu'a fait le lépreux dans les évangiles. C'est ce qu'a fait le démoniaque qui avait une quantité de démons en lui, légion de démons. Et avez-vous noté dans ces passages surprenants, parfois Jésus leur dit « Ne dis rien !» Et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent quand même. Ils parlent quand même. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si Jésus nous dit « Ne dites rien » Est-ce que ça bouillonnerait tellement en nous qu'on ne pourrait pas garder ça pour nous? Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Ils savaient qu'ils avaient reçu une grâce incroyable. Et ils allaient annoncer. Ne dis rien, ne dis rien. Je peux pas. Mais ça reste compliqué, n'est-ce pas? Si on est honnête avec nous-mêmes. Ça reste compliqué de parler du Seigneur, n'est-ce pas? Si je vous dis maintenant, on va faire des groupes 2 à 2 et puis juste après le culte, on va aller parler du Seigneur dans la rue. Quelle est la première sensation qui vous vient à l'esprit, que vous avez en vous-même? Je vais vous dire ce qu'il y a dans mon cœur. Il y a une pointe. Combien de temps ça va durer? Où est-ce qu'on va aller? Ouais, mais j'ai d'autres choses à faire. Vous voyez? Enfin, vous n'avez peut-être pas, c'est peut-être que c'est moi qui suis un horrible pécheur, mais en tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Oh là là, ça va être compliqué. On aurait 1000 autres choses à faire que ça. Défendre notre foi peut être parfois compliqué. Savez-vous pourquoi? C'est le 3e et le dernier point, qui ira beaucoup plus vite, je vous rassure. C'est la logique de notre cœur pécheur. La logique de notre cœur pécheur. Nous devons réaliser une chose, c'est que nous sommes toujours dans ce monde, nous ne sommes pas encore dans la gloire. Et notre cœur est toujours un cœur pécheur. Oui, chaque jour nous progressons dans la connaissance de Jésus-Christ, chaque jour nous voulons lui plaire, mais notre cœur, notre chair, déteste cela au plus haut point. Il faut qu'on en soit conscient. On n'a pas envie d'aller parler du seul message qui sauve. On n'a pas envie. Notre cœur, notre chair, notre esprit nous donne tant d'arguments en nous-mêmes pour ne pas le faire. Et on ne parle pas que de nous aujourd'hui. La parole nous montre des exemples de personnes pourtant consacrées, ayant un rôle relativement important, qui ont eu des difficultés. Je vous invite à juste aller dans 2 Timothée,
un texte qu'on a lu un peu plus tôt, 2 Timothée chapitre 1. De Timothée chapitre 1, versets 6 à 8. Paul écrit au jeune Timothée, et voilà la manière dont il commence sa lettre. « C'est pourquoi je te le rappelle. Ranime le don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé les mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. » Pourquoi Paul commence-t-il sa lettre ainsi ? Eh bien simplement parce que Timothée est probablement découragé. Ranime la flamme, n'aie pas honte de l'Évangile ou honte de moi. Allez, on y va, il ne faut pas se décourager. Tu n'as pas un esprit de timidité. Parle, Timothée. Timothée est probablement découragé. Il commence peut-être à avoir une attitude différente. Pourtant, il s'agit d'un homme qui a fait de grandes choses à vue humaine, quand on voit cela. Il a été placé pour diriger les premières églises, maître des anciens, etc., faire en sorte que cela fonctionne. Son nom figure dans l'Écriture. Il a reçu la meilleure formation aux côtés de Paul. Et pourtant, le découragement face à l'Évangile est là. Donc avant de culpabiliser à l'extrême ce matin, voyez cela, constatez, prenez conscience de la réalité de notre cœur pécheur, de la logique de tout notre être. Nous ne voulons pas faire cela. Moi, je trouve que ça renforce encore plus la pertinence de l'Évangile. Nous avons le seul message qui sauve et on ne veut pas le communiquer. Ça montre à quel point ce message est vrai. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je vois. Si ce message n'avait aucune valeur, on le dirait sans problème. Mais là, il y a un poids, il y a un combat spirituel qui est là. Mais sachez qu'il existe une solution pour ne pas suivre cette logique déchue. Parce qu'il ne faut absolument pas suivre cette logique. Quelle est la solution ? Je vous invite à voir comment Paul exhorte Timothée. Alors, 2 Timothée chapitre 1, fin du verset 8, il lui dit « N'oublie pas, cher Timothée, n'oubliez pas, cher chrétien, de compter sur la puissance de Dieu. » Comptez sur la puissance de Dieu. On en a déjà parlé dans notre toute première rencontre au début de cette série. La souveraineté de Dieu est essentielle dans ce combat pour ne pas être découragé. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas la nôtre. Nous devons simplement annoncer fidèlement et laisser Dieu agir. Tout ça dépend de Dieu par excellence. Nous sommes appelés à dépendre de Dieu également dans cela. Et comment est-ce qu'on peut faire pour dépendre de Dieu ? Par la prière. On commence par là. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est vraiment important. Celui qui veut annoncer l'Évangile doit premièrement se mettre à genoux et prier l'Éternel. Il faut prier, prier et prier encore avant d'ouvrir la bouche. Prier que le Seigneur prépare nos cœurs, nous aide à vivre en conformité avec l'Évangile. On l'a dit, c'est le premier point. Vivre pour le Seigneur et on va rayonner. Qu'il nous aide à ouvrir nos bouches aussi, à saisir ces opportunités liées à cela. On l'a vu en Colossiens, on a vu beaucoup de choses ce matin. Quand on va rayonner de l'Évangile, il y a des opportunités qui vont se placer devant nous. Tiens, pourquoi tu dis ça ? C'est intéressant. D'où ça vient ? J'ai jamais entendu ça, tu peux m'expliquer un peu plus ? Et là, on saisit l'opportunité. Prions Dieu pour qu'il place devant nous des opportunités de parler. Prions Dieu qu'il puisse préparer les cœurs. C'est lié à cela également. Donc, comptons sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. On peut avoir les plus belles paroles au monde, les plus beaux arguments. Si l'Esprit Saint n'est pas là, ça ne sert à rien. Deuxième élément pour encourager Timothée, chapitre 2, verset 3.
Désolé, chers amis, mais soyez prêts à souffrir. Prépare-toi à souffrir. Jésus l'avait promis. Jésus l'avait dit. Ceux qui veulent me suivre ne sont pas plus grands que moi. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Ne soyez pas surpris si on vous rejette aujourd'hui. Si tu suis le Seigneur, déjà par rapport à toi-même, tu vas souffrir. Pourquoi ? Eh bien parce que le Seigneur t'encourage, nous encourage à crucifier notre chair avec ses désirs, ses envies, à renoncer à nous-mêmes, à nos avantages. Et lorsqu'on cherchera à vivre pour le Seigneur, fatalement, on va être à contre-courant du monde. Et le monde ne réagira pas toujours bien à notre manière d'être, à notre foi. Et ça, c'est vrai, peu importe l'époque à laquelle on se trouve. On voit les prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient persécutés par le peuple d'Israël. Jésus a été rejeté, les premiers chrétiens, mais nous aussi. Allez parler à vos collègues, à vos amis du Seigneur, et voyez comment ils vont parler de vous en l'espace d'une semaine. Voyez comment vous serez traités rapidement. Oui, on n'est peut-être pas persécuté comme dans certains pays, mais il y a cette démarche qui est là, il y a cette pression qui est là, il y a cette tendance qui est là à nous rejeter, à nous insulter, parce qu'on aime le Seigneur. Soyez prêts à souffrir en comptant sur la puissance de Dieu. Mais, Paul continue et dit, chapitre 2, verset 1er, « Fortifie-toi dans la grâce. » Fortifie-toi dans la grâce. Voilà ce que nous devons faire chaque jour de nos vies. Nous fortifier dans la grâce. Comment on fait ? Comment ça marche ? Verset 8 du chapitre 2. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. S'il est ressuscité, c'est parce qu'il a été mis à mort. Pourquoi a-t-il été mis à mort ? Je fais un peu de gymnastique. Chapitre 1, verset 9 nous le dit. Chapitre 1er, verset 9. « Il nous a sauvés. Il nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan, de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ, de toute éternité, et qui maintenant a été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Pour qui est tout ce programme ? Pour vous, chers amis, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ. Ce message de salut est pour nous et nous sauve d'une mort éternelle. Ce message dépend uniquement de la grâce de Dieu. Fortifie-toi dans ses connaissances. Le Seigneur Jésus a quitté son trône de gloire afin de venir te chercher, afin que tu sois son enfant. Rappelle-toi cela chaque jour de ta vie. Souviens-toi de Jésus, la raison pour laquelle il est venu. Chapitre 2, verset 11. « Souviens-toi qu'il n'y a pas d'autre message. » Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Cette parole est certaine. Si nous sommes en Christ, c'est pas peut-être, c'est pas oui, c'est un message parmi tant d'autres, mais c'est le seul message qui nous sauve. Et enfin, souviens-toi que le Seigneur est également venu pour d'autres qui ont également besoin de la grâce. Verset 10, juste le verset précédent. Voyez Paul, « C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Fortifie-toi dans la grâce. » Comment ? Souviens-toi que Jésus est venu pour toi. Souviens-toi qu'il n'y a pas d'autre message. Et souviens-toi que le Seigneur est également venu pour sauver d'autres qui en ont besoin. Donc, annonçons l'Évangile. Mais rappelons-nous de cela. Il le dit ici à Timothée, au verset 14, « Rappelle ces vérités aux croyants. » Sous-entendu, rappelle-les toi aussi. Rappelle ces vérités aux croyants. L'évangile, ce n'est pas juste une fois pour venir au salut, mais c'est chaque jour de votre vie, chaque jour de nos vies, car c'est le seul moyen d'obtenir la bonne motivation, en comprenant l'évangile pour soi-même, premièrement,
Car on peut tous être amenés à être découragés, comme Timothée. Et si cela est votre cas ce matin, plutôt que de culpabiliser, d'être dégoûté, de penser qu'on a trahi le Seigneur, méditons cela, rappelons-nous ces vérités, encore une fois. Il n'y a pas d'autre secret que cela. Dieu veut nous soutenir dans cette œuvre, c'est la sienne. Lui nous demande juste de le suivre fidèlement. Et ça commence, encore une fois, en nous émerveillant, en redécouvrant l'évangile de grâce, le moteur qui permet de mener une vie de renoncement, une vie de cohérence avec l'évangile, et de vivre en fonction de ce que Dieu nous demande. Et lorsqu'on va réaliser ça, à quel point ce message est fabuleux, on va agir à l'exemple de l'Église primitive. Pourtant persécuté, pourtant mis à mort, on va le proclamer partout. On ne pourra pas s'en empêcher. On va mettre à mort nos propres désirs. Je ne veux pas, mais je ne peux pas m'empêcher d'aller parler. On ne va pas se dire « je dois », mais on va se dire « je veux ». C'est ça, la chose la plus logique pour nous. Donc rayonnons de l'Évangile, rayonnons de la grâce, de l'amour de Dieu. C'est notre privilège aujourd'hui. Soyons l'Évangile, proclamons-le quand l'occasion se présente, rayonnons autour de nous, afin que la lumière disperse les ténèbres. Amen.